Mes camarades depuis New York qui viennent pour partager certaines informations, je dis de nouveaux développements au niveau de l'immigration comme promis. Et on va parler de trois ou quatre nouveautés en tout cas qui ont pris l'actualité la semaine dernière. On parle de travel ban. Vous vous rappelez, il y avait eu un travel ban quand il était ici. Actuellement, on a appris qu'il est en train, son administration, de travailler sur une liste de pays qui seront mis en travel ban. Et il semble que sur cette liste-là, le nombre est encore beaucoup plus élargi. On parle de 43, mais comme c'est juste une liste provisoire, c'est qui n'est pas définie, ce n'est pas surpris que certains pays, en tout cas, disparaissent. Alors, donc, c'est juste pour vous montrer la philosophie de cette administration. Ce qu'on a noté, il y a plein de, comment dirais-je, pays africains, en tout cas toutes les zones où il y a eu la guerre et autres. Tu vois, en Afrique, il y a par exemple le Mali, le Burkina, Soudan, tous ces pays-là. Alors, vous vous souvenez, quand le travel ban est appliqué à un pays, non seulement on donne plus de visa, mais certains même qui ont le visa peuvent être refusés l'accès. Et même certains qui doivent venir ici pour les études peuvent perdre pratiquement ce privilège-là. Alors, ils sont en train de travailler sur cette liste. Là, c'est pas encore définitif, mais c'est une information actuellement qu'on voulait partager. Deuxièmement aussi, il y a ce qu'on appelle Alien Enemy Act que le président a, ce qui est une mesure vraiment extrême, qui est même encore beaucoup plus extrême que l'état d'urgence. Donc, il a vu que l'état d'urgence n'est pas en train de régler les problèmes parce que ça aussi c'est une nouveauté. On a vu le mois passé, les individus qu'il a déportés sont moins que les individus que le président Biden a déportés en son dernier mois au pouvoir. Alors, ils sont pas satisfaits avec les chiffres. C'est pour cela qu'ils veulent être encore beaucoup plus agressifs par rapport à cela et atteindre un meilleur résultat. Alors, ils ont ciblé les gens qui sont, par exemple, de Venezuela. Cet acte-là, de manière générale, c'est quoi? Ça dit que c'est des mesures qui, quand vous savez, il y a deux États qui sont en guerre et autres, on peut redouter que certains individus qui sont issus de l'autre pays là viennent pour, comment dirais-je, faire du mal ou espionner dans ces pays et autres, là, ce qui autorise les autres à prendre des mesures draconiennes au point où une personne qui est issue de ces nationalités peut être arrêtée et rapatriée sans même voir le juge. On l'avait fait, les États-Unis, je pense la dernière fois, c'est plus de 100 ans, lors de la Deuxième Guerre mondiale, et c'était ciblé aux Japonais et aux Allemands. Ok. Alors, ce que les États-Unis même ont regretté et ont demandé pardon pour cela, le président est en train de le faire. Et la population ciblée, c'est comment dire, les gens qui sont venus de Venezuela et autres, parce qu'ils disent que il y a un gang qui est là-bas et qui font entrer de la drogue dans ce pays-là. Alors, il a ciblé 5 personnes pour les faire rentrer. Le juge a refusé et elle a bloqué cela actuellement et ces gens sont de retour ici, juste le temps de décider réellement si cet acte-là peut, parce que les États-Unis ne sont pas techniquement comment dire, en guerre. Il y a un autre truc qui a en tout cas alimenté un peu la limite dans c'est quoi le cas de l'étudiant palestinien qui faisait des manifestations pour dénoncer pratiquement Israël et l'université de Columbia, ses rapports avec Israël et autres quoi. Alors le gars, son statut, c'est il a la green card. Il a la green card. Il est marié à un citoyen. Et on l'a actuellement arrêté et il est en train d'être déporté, mais le juge a bloqué cela. Alors, la question qui s'était posée, c'est de savoir, est-ce que quelqu'un qui a la green card n'a pas droit à l'expression, premièrement? Deuxièmement aussi, est-ce qu'on peut le déporter? Alors, on peut déporter, c'est ce que le juge est habilité à retirer cette green card, la green card à cet individu-là. On ne peut pas le déporter sans pour autant qu'il voit cela. Alors, pour l'administration de Trump, c'est possible. Et il y a une disposition, c'est vrai, qui existe et qui dit que quand la personne est en train
de participer à des activités qui, par exemple, nuisent gravement aux relations internationales et des trucs comme ça. Alors, les États-Unis ont le droit, parce que c'est un privilège, et tu vois ses parents citoyens, de lui retirer ce privilège. De toutes les façons, le dernier mot revient au niveau des tribunaux et ça va se décider au niveau des tribunaux. Dernier truc aussi qu'on a vu au niveau même avec USCIS, c'est quoi? C'est que quand quelqu'un fait entrer un dossier de mariage, il faudrait que ça passe. Alors, si ça ne passe pas, d'habitude, si ça passe pas, ça finit là. On deny le case et c'est fini, quoi. Maintenant, il y a une possibilité et l'administrateur a signalé qu'il commence à envoyer ces gens-là au niveau de la procédure de déportation devant le juge pour qu'on les rapatrie. Donc, c'est ça qu'on avait de nouveau et qu'on voulait pratiquement partager avec vous. Stay safe and know your right.